Si c'est comme les tests qu'on m'avait annoncés en Seine-Saint-Denis pour les enfants, tests salivaires, et finalement dans ma ville, il n'y en a pas eu du tout. Ce qu'il faut faire, c'est que les Français voient la réalité des choses. Les annonces, c'est vrai que c'est une catastrophe parce que ça grimpe de partout, il faut faire des choses. Mais il faut que ça soit fait. Comme je l'ai dit, ça fait 2 mois que c'est en Angleterre. Et aujourd'hui, on commence à réagir. On fait voter les parlementaires en 48 heures. Et là, on sort quelque chose en plein pratiquement mois d'août, sans aucune concertation. Il faut vacciner, il faut avoir cette immunité. Mais il faut aussi se préparer et pas toujours faire dans la précipitation. Ludovic Toro, on a entendu Gabriel Attal, il parlait notamment d'un temps d'adaptation, de rodage plus précisément pour les établissements qui vont être concernés par le pass sanitaire. Est-ce que vous comprenez ce besoin de rodage ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller beaucoup plus vite au vu de ce qui se passe avec la circulation du virus? On se rend bien compte que toutes les annonces ne sont pas mûres et qu'il faudra un rodage surtout pour les mettre en place. C'est-à-dire qu'il est impossible à partir du 8 de mettre ça en place. C'est impossible. On n'a pas les moyens humains ni techniques de mettre tout ça en place. On pourrait dire qu'il faut en effet augmenter ça parce que l'augmentation des cas fait qu'il y a urgence. Mais là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 3 mois que ce variant est là et que toutes les semaines, il augmente. Donc là, on est dans l'urgence parce que ça va monter très très vite. Donc voilà, est-ce que l'adaptation, c'est normal? Qui va aller contrôler? Est-ce qu'on a assez de policiers pour contrôler? Est-ce que dans les villes qui ne sont pas très grandes, la police municipale pourra faire ça? C'est tout un ensemble de choses qu'il faut. Parce qu'une mesure, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit applicable et appliquée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut appliquer tout ce qui a été dit? Je ne suis pas certain, ni en tant que médecin, ni en tant qu'élu local. D'ailleurs, quelque part, on revient un peu à l'école. On va quelque part dire aux enfants de se vacciner, mais pas aux enseignants. Là aussi, il y a une problématique qui va se faire. Est-ce que l'enseignant va partir ou pas? Je veux dire, il faut une logique. Pour qu'on adhère, pour que les Français adhèrent au discours, il faut qu'ils comprennent le discours. Et qu'il n'y ait pas des différences. Comme disent les routiers, tous les restos, ils mettront un resto routier. Ils viendront en voiture, ce sera un resto routier. La vérité, c'est qu'on ne va pas bloquer le transit de tous ces camions. Tout ça, clairement. Et les gens doivent manger. Mais disons la vérité. Je veux dire, soyons plus clairs avec les Français. Pour vous, c'est un texte incompréhensible? C'est pas ça. Il y a tellement de différences. Et vous allez voir, dans le mois qui va venir, il y aura des concertations sûrement, je l'espère. Mais vous verrez qu'ils vont revenir tout ce qu'elle a dit. Et on va attendre le Conseil constitutionnel. Parce que même s'il met des réserves, il faudra qu'elles soient appliquées. Et ça va pas être facile. Et s'il appuie sur le bouton, on ne peut pas licencier. Là, ça va être compliqué parce que ça va enlever toute la nature de ce que voulait faire le président de la République initialement. Ludovic Toro, je m'adresse à vous qui êtes médecin. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce que c'est un bon combat, sachant que, souvenez-vous, il y avait l'Institut Pasteur qui avait publié une étude qui disait que le port du masque obligatoire le port du masque à l'extérieur, en fait, n'était pas vraiment efficace. Vous savez, comme je disais, la précipitation ne veut pas dire efficacité. J'ai ramené 2 courbes. C'est la courbe, en fait, des contaminés en Angleterre et en France, d'accord? Donc, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre il y a 2 mois. Pourquoi n'a-t-on pas anticipé? C'est le même variant. La courbe des Anglais accroît et elle décroît aujourd'hui. Et la nôtre est en train de croître. Donc, on le savait 2 mois avant, ce qui allait se passer en termes de contamination. Mais ça, c'est depuis le début de l'épidémie qu'on a des exemples. Mais à côté, et c'est toujours l'Angleterre, parce que les variants partent souvent de là-bas, qu'on arrive à 2 mois. Donc, ce qui s'est passé en Angleterre, la première fois, on aurait dû en tirer des leçons. On aurait dû faire la même chose là. Et on n'a pas assez bougé. Et cette courbe, vous verrez, elle calque à 2 mois près exactement la courbe de nos amis anglais. Donc pourquoi n'a-t-on pas agi 2 mois? Pourquoi en 48 heures avoir mis les sénateurs et les députés, dépêchez-vous, faites tout ça? Pourquoi n'a pas préparé quelque chose? La virologie, ça ne s'invente pas. Vous savez, les Anglais ne sont pas différents de nous sur la contamination. La seule différence, ils ont 20 points de plus que nous en termes de première et de deuxième vaccination, ce qui aboutit aujourd'hui à une décroissance par rapport au plateau qu'ils ont eu. Mais du coup, cette question du port du masque en extérieur, efficace ou pas selon vous? Mais attendez, aujourd'hui, ce nouveau variant donne une charge virale énorme. Énorme. C'est pour ça que ça va très vite. En fait, il y a une charge virale plus forte, donc vous allez contaminer plus fort. Il n'y a pas de secret depuis le début. On le dit, tous les médecins, le meilleur moyen de ne pas attraper un virus, c'est de mettre un masque. C'est tout. C'est pas nouveau. Le gouvernement ne disait pas la même chose il y a 1 an et demi, mais il a compris que le seul moyen de prévenir d'une contamination, c'est un masque. Mettons des masques. Avec un taux qui est actuellement, où on fait plus 145% à tous les niveaux en une semaine, il n'y a pas d'autre chose dans l'urgence à faire que mettre des masques. Est-ce que ça peut avoir aussi un effet psychologique sur la population à l'heure où il y a du relâchement, c'est les vacances et que les gestes barrières ne sont plus vraiment appliqués? En fait, vous avez raison. La problématique, c'est qu'il y a 2 mois encore, les paroles du gouvernement étaient assez rassurantes en disant qu'on va ouvrir, on va faire la fête, tout ça. Et brutalement, les Français ne comprennent pas ces dents de scie, d'accord? Et là, ils veulent, c'est en liberté, il fait chaud, ils veulent enlever leur masque. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il faut mettre le masque pour sauver les gens. C'est impératif.
Patrick, il ne faudrait pas, par exemple, réimposer le masque partout en France, justement? Alors non, justement, c'est ce qu'on veut, c'est une gestion locale de cette pandémie qu'il n'y a pas eu depuis le début. Les endroits où il y a plus de virus, il faut se protéger. C'est tout le littoral et vous voyez, le centre de la France, c'est pas trop. On a toujours voulu les médecins, les élus, qu'on voit, comme vous disiez tout à l'heure, aussi avec le préfet, dans un endroit où il y a une grosse taux de contamination, on se protège. Là où il n'y en a pas, on libère. Là où c'est très dense, on se protège. Là où c'est des champs, on se protège pas. C'est une logique humaine qu'il faut descendre d'un cran, qui ne doit pas être organisée au niveau du ministère, mais au niveau des élus locaux, avec le soutien des préfets. Je vous voyais réagir à ce que disait à l'instant Patrick Martin-Genier. Vous constatez ce relâchement, vous, mais même chez vous ou ailleurs en France, si vous êtes parti en vacances? Alors, déjà, sachez qu'un an et demi de confinement, on ne peut pas tenir. Humainement, c'est fini. C'est-à-dire, humainement, et de ce côté-là, le gouvernement a raison, on ne pourra pas faire un autre confinement. Bien que là, c'est un pseudo-confinement pour ceux qui ne seront pas fait vacciner. Mais c'est fini. Humainement, c'est-à-dire que tous ces enfants qui ont grandi, on ne fallait pas se faire de bises, on checkait, tout ça, c'est fini. Donc maintenant, la sociologie fait qu'il faut que ça s'arrête, sinon on va avoir une génération qui va être complètement perturbée, y compris chez les adultes, d'accord? Vu le taux en fait de pathologie psychiatrique. Donc moralité, on peut plus confiner. Donc maintenant, il faut arrêter. Mais vous allez voir, ça va grimper très vite parce qu'il y a une charge virale plus forte, mais il risque de baisser aussi comme en Angleterre. Mais n'oubliez pas que la vaccination, de toute façon, l'effet n'est pas immédiat. Hein. L'effet, on ne l'aura qu'au bout d'un mois sur 2 vaccinations. Donc il faudra se protéger et refaire la distanciation et mettre des masques. Pour l'instant, on n'a pas une population assez vaccinée pour éviter une saturation des hôpitaux, éviter que vos cabinets de médecins généralistes chaque jour, saturés. parce que je suis assez... cette pandémie, je la suis depuis le début, on est aujourd'hui exactement à 48% de personnes qui ont les 2. C'est-à-dire la première et le rappel, qui donne cette protection à 97%. C'est ça que je voulais... Depuis le début, on nous parle de la première vaccination, mais c'est la deuxième qui empêchera vraiment d'aller en réanimation. Et aujourd'hui, on est à 48%. Voilà, et on est à 39,9 en première injection. Merci beaucoup, on va vous retrouver en quelques instants. C'était le contraire. On a passé la barre des 50% de vaccinés en double dose hier. Non, on est à 48%, on est à 32,3. Alors on vérifiera les chiffres. Voilà. Oui, j'ai été sur, on disait hier soir sur BFM TV. Oui, mais j'ai été quand même sur des trackers, tout ça, et ce chiffre, et je peux vous le dire qu'on est à 30. Mais qu'on soit à 48. Grosso modo, un Français sur 2 à la double dose désormais. Aujourd'hui, oui, mais attendez. Parce que j'entends bien Gabriel Attal qui se targue qu'on est très bon. Mais vous savez qu'on n'est pas bon. Vous savez que l'Italie est devant. Vous savez que la Grande-Bretagne est devant, que l'Espagne est devant, que l'Allemagne est devant. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on dise que les choses se fassent bien, mais resituons un peu au niveau de l'Europe et on n'est pas un bon élève en termes de double vaccination. J'allais dire, on a le gouvernement qui mise donc sur ce pass sanitaire et l'obligation vaccinale. C'est une réponse à cette 4e vague qui est bien calibrée à vos yeux? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le variant est là depuis 3 mois. D'accord. La courbe, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui s'est passée en Angleterre, c'est la même courbe qui est en France. Pourquoi avoir réagi et pas anticipé un tout petit peu? Là, on fait tout dans l'urgence. On va voir si le Conseil constitutionnel barre. S'il barre des grosses mesures et plusieurs mesures, il vide totalement la loi, si vous voulez, ça c'est clair. Donc on va attendre ce que va dire le Conseil constitutionnel, parce que les licenciements, tout ça, c'est pas si facile dans le droit du travail. Hein. C'est pas si facile à mettre en place. Même dans la fonction publique. Mais ce que je dis encore une fois, et je vous ai montré la courbe tout à l'heure. En attendant, vous en pensez quoi de ce projet de loi sanitaire, vous? Mais parce que médicalement et maire, ils ont tellement attendu qu'on ne peut plus faire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça monte. Il y aura forcément... D'ailleurs, vous avez vu les courbes d'hospitalisation. Donc après, ça ira en réanimation. Donc ce manque d'anticipation fait qu'aujourd'hui, on va prendre des mesures qui sont déjà peut-être pas validées par le Conseil constitutionnel, mais on gère dans l'urgence. Il faut arrêter de gérer dans l'urgence et prendre l'exemple de nos pays voisins, et notamment l'Angleterre. Ludovic Toro, vous aviez l'air sceptique. Dire qu'on va mettre un centre de vaccination dans la moitié des collèges et des lycées, je dois vous avouer que même à la plus belle imagination, je ne vois pas qu'on va mettre ça en place en l'espace d'un mois. C'est totalement irréalisable. Et puis on va parler après des autres qui n'auront rien, c'est-à-dire les autres lycées et les autres collèges. C'est-à-dire qu'il y aura une différenciation entre certains qui auront le droit à avoir près de chez eux une vaccination près de leur lycée ou le collège et pas les autres. Donc ça pose problème. Donc toutes ces annonces, d'accord, sur quoi? Quels moyens on va mettre? Vous avez raison de le dire. Quels moyens on va mettre dans ces collèges et ces lycées, les collèges qui dépendent du département, les lycées de la région, pour pouvoir mettre ça en place? Qui va aller dans ces centres? Vous imaginez? Donc, ce sera les petits centres de vaccination, d'accord? Déjà, on a du mal à mettre des gens et des soignants pour vacciner, mais on va les chercher où, tous ces gens? Qu'on m'explique. Quand on fait une mesure, j'aimerais bien qu'on me dise, comme quand on fait en mairie, les maires, ils font ça. Ils prennent une décision et ils disent, voilà comment on va la mettre en place. Là, c'est une décision qui est mise en place et on ne nous dit pas derrière comment ça va être mis en place. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert pour le vaccin Moderna pour les adolescents. Oui. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. D'abord, l'Europe avait dit oui, donc après, nous, on dit oui. D'abord, c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est un ARN messager comme l'autre. C'est pas un nouveau vaccin, si vous voulez. Il y aura plus de doses.
Il y aura évidemment plus de doses, bien que Pfizer, je peux vous dire que là, ça turbine beaucoup et on a tout ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, autant j'ai beaucoup critiqué dans le passé, comme quoi il n'y avait pas de vaccin. Aujourd'hui, on peut accéder à la vaccination, même si ça embouteille un tout petit peu parce qu'on a mis beaucoup de gens. Mais ce que je veux dire, c'est bien qu'un autre vaccin arrive, que ce soit un ARN, c'est comme le Pfizer, et majoritairement à cet âge-là, on fait... C'est efficace, ce vaccin Moderna. Vous vaccineriez vos enfants avec ? Ah oui, moi le problème, si vous voulez, des gens exposés, c'est sur l'ARN messager. C'est pas sur le Moderna ou le Pfizer, c'est l'ARN messager. Au début, on voulait pas de l'autre, après on voulait de celui-là. Il faudra un moment qu'on fasse une édition spéciale avec Pasteur, avec d'autres, qui répondent aux questions des Français en direct. C'est ce que je dis. Hein. Pour avoir plus de clarté, il faut peut-être moins écouter les autres et écouter ceux Pasteur, parce que on n'a pas de vaccin en France. Et beaucoup de gens, j'en ai vu récemment dans mon cabinet, j'attends le vaccin français. Mais Pasteur nous l'a annoncé en décembre. J'ose espérer qu'en décembre, ça ne sera plus en forte pandémie, sinon ça serait une catastrophe pour nous. Dans ce reportage, en Grande-Bretagne, notamment chez nos voisins, les contaminations baissent actuellement et les hospitalisations ont été plus faibles que lors des précédentes vagues. On sait que c'est ce qui préfigure. Oui, c'est ce qui va se passer chez nous. Ce qui va se passer chez nous dans quelques semaines. Alors, est-ce que, dès lors, il n'y a pas un mince espoir que les hôpitaux ne soient pas saturés dans quelques semaines ? Ce qui va se passer, parce qu'on parlait d'immunité collective, vous savez, on est à peu près, aujourd'hui j'ai fait le calcul, avec 2 vaccins à 57% d'immunité collective et avec un seul vaccin à 68% d'immunité collective. Je vous rappelle qu'il faut attendre 90. Donc là, il y aura des gens beaucoup plus rapidement touchés parce que la charge virale est plus forte, mais on en touchera beaucoup moins parce qu'il y en a déjà des vaccinés. Donc en fait, la peur, c'est pas de saturer, c'est que ça va venir d'un seul coup. C'est ça la problématique, c'est que ça va monter comme la courbe en anglais, elle est montée très haut et là elle commence à fléchir parce que tout simplement, ça va toucher que la partie de la population qui n'a pas été vaccinée. Il y en aura moins que les premières vagues, mais ça sera plus rapide. Donc qui se retrouve dans les hôpitaux ou qui va se retrouver dans les hôpitaux ? Les personnes fragiles, âgées, la minorité non vaccinée et puis des plus jeunes qui ne sont pas vaccinés ? Vous avez raison, mais je rappelle, ce qui est important dans une pandémie, c'est pas le nombre de touchés, c'est le nombre de morts. Aujourd'hui, 98% des personnes qui décèdent de la Covid ont plus de 50 ans. Donc j'aurais voulu, de la part de M. Attal et de M. Véran et du président, qu'on cible ces personnes-là. Il y a aujourd'hui à peu près, j'ai fait le calcul, 5,7 millions de personnes qui ont plus de 50 ans et qui ne sont pas vaccinées. Il faut mettre le paquet sur cela. En fait, pourquoi on vaccine les jeunes ? Parce qu'on n'arrive pas à toucher cela. Comment on fait pour aller les chercher, entre guillemets ? Aller les chercher, c'est déjà donner aux médecins. Maintenant, ça va être un peu compliqué, il aurait pu le faire avant. Mais la liste, pas de tous ceux qui ne sont pas vaccinés, mais seulement ceux qui ont des affections de longue durée et des choses comme ça. Et mettre le paquet sur cela, parce que c'est ceux-là qui risquent de décéder et pas les plus jeunes. Et pour moi, ce n'est pas une 3e ou 4e vague, c'est un virus différent. Hein. C'est-à-dire qu'on est confronté à un virus différent. À partir du moment où il donne une charge virale, il est différent. Il est pas. Ça aurait été comme le premier, on n'en serait pas là. Sauf qu'il a évolué de plus en plus et il est plus rapide. Et c'est tout ce qu'on a entre vite vaccinons, mais qui ne sera pas efficace tout de suite. Et cette montée, c'est là qu'on risque d'avoir des personnes qui vont en réanimation. Je voudrais quand même apporter une petite précision. On a beaucoup critiqué l'Europe, mais il faut dire que nous sommes devenus le premier continent de primo-vaccinés devant les États-Unis, car on a critiqué l'Europe, mais la Commission européenne a un véritable succès devant elle, avec un objectif de 70% d'adultes vaccinés d'ici la fin de l'été. Alors, juste pour compléter ça, vous savez, une pandémie, il faut que tout le monde soit vacciné. Et dans le monde aujourd'hui, il n'y a que 14% qui n'ont reçu de dose. Voilà. Ouais. Et si on vaccine que chez nous... Donc ça dépend à quelle échelle on regarde et tous les chiffres sont relatifs. Mais cette pandémie, si des fois on venait pas à vacciner, on peut vacciner l'Europe et la France, mais si vous vaccinez pas les autres pays, il y aura des variants qui vont arriver. On n'en aura pas fini. Ouais. Vous restez Ludovic Toro, médecin et maire. Donc vous pensez que ce protocole qui est vivement critiqué depuis ce matin et les annonces de Jean-Michel Blanquer, ça peut attiser davantage la colère des anti-vax, anti-pass sanitaires qui vont manifester à nouveau ce week-end ? Si on reste sur ce variant qui ne mute pas, il devient pas encore plus rapide, je pense qu'on est parti sur un pic qui est semblable à l'Angleterre de 2 à 3 mois. En sachant qu'il y avait 20% de vaccinés en plus. Donc on va faire août, septembre et octobre. Donc ça va monter, mais monter très très vite, d'accord ? Donc la problématique qu'il y a, c'est vrai, c'est que qui pourrait penser qu'à la... Et puis, comment on va savoir que quelqu'un est positif ? Je vous rappelle que les tests dans les écoles, ça n'a pas été aussi bien développé que ça. Il faudra les tester, ces enfants.
Donc, je veux bien qu'on mette des centres de vaccination, mais il faudra aussi mettre des centres de tests. Mais vous, de ça vous proximité. choque pas qu'on évince comme ça Mais bien sûr que des ça me choque. élèves non Mais c'est un vaccinés? constat d'échec. C'est parce que si on avait anticipé depuis 2 mois, on n'en serait pas là à cibler ça. Mais de toute façon, depuis le début, au début, c'était les jeunes. Après, c'est les anciens. On n'arrête pas de séparer les gens. Alors qu'on a besoin d'unité dans tout ça, d'accord? Et d'unité, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est protéger ceux qui risquent de mourir, donc les plus de 50 ans à 98%. Maintenant, on est dans l'urgence. Ça va durer 3 mois. Je ne sais pas les prédications, c'est ce qui se passe en Angleterre. Avec nous, 20 points en moins. Ça va durer 3 mois et ça va monter très très vite. Donc forcément, dans les écoles, en septembre, vous aurez des cas positifs chez les enfants. Si on va les chercher. Parce que si vous mettez que des centres de vaccination et pas les centres de tests, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai pas entendu les centres de tests et comment on va tester les enfants. Parce que les promesses de M. Blanquer, moi je l'ai bien vu, dans ma ville, quand il l'a dit, il n'y a pas eu de test d'enfants. Excusez-moi, monsieur le maire, mais il y a quand même un dialogue qui doit intervenir entre les inspecteurs d'académie, les recteurs, tous les gens qui ont comme mission de continuer la petite éducation. Donc, il y a un protocole aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même un certain espace pour essayer de dialoguer. Vous savez, moi je suis un peu refroidi par ce dialogue qu'on nous annonce depuis 1 an et demi, ces protocoles qui sont mis en place. Un mois, le mois d'août, pour pouvoir appliquer tout ce qui a été dit là, j'espère que ça marchera. Vous réagissez comment face à ce protocole? On entend le gouvernement, c'est assumé d'ailleurs, le message de dire faut inciter, faut pousser les Français, tous les Français, y compris les enfants, à se faire vacciner. Et d'un autre côté, ça veut dire qu'on va potentiellement mettre à la porte de l'école des élèves qui ne seront pas vaccinés. C'est choquant. Bah oui, c'est choquant. L'école, c'est l'exemple même, on est tous égaux, on est tous au même niveau et on doit apprendre de la même façon. Monsieur Blanquer peut me dire ce qu'il veut, on n'apprend pas de la même façon quand on est chez soi sans ordinateur que quand on est à l'école. Et je ne crois pas qu'il va doubler le nombre des enseignants. Donc ça me choque parce que l'accès à l'enseignement va être différent suivant ceux. Qui peut imaginer qu'il n'y aura pas de tests positifs dans les écoles en septembre? Il y en aura. Donc les enfants vont rentrer chez eux. Qui va les garder? Les parents, il faut qu'ils travaillent, je crois. Monsieur Blanquer ne se rend pas compte de ça. En fait, ce manque d'anticipation aboutit à des décisions comme ça, où il y aura 2 sortes d'enfants. Ceux qui vont bien apprendre à l'école et ceux qui vont moins bien apprendre parce que ce virus sera encore là. Jusqu'à 7000 centres de vaccination seront déployés dans les écoles. Eh ben, dis donc, monsieur Blanquer, il va avoir du travail au mois d'août. Lui, il partira pas en vacances. Est-ce que c'est faisable? Mais non, que c'est pas faisable. Qui va croire qu'on va trouver des gens 7000? Bon, ça, c'est que la moitié, d'accord? Donc, certains collèges, certains lycées n'auront pas accès à la proximité en termes de vaccination. Je parle même pas des tests, d'accord? Mais comment mettre ça en place en septembre? Parce que, comme je vous dis, c'est une contamination très rapide, il faut réagir très rapidement. Et je comprends qu'il faut faire très vite pour éviter la surcharge dans les hôpitaux. Mais comment faire pour en mettre 7000? Vous avez trouvé 7000 qui vont être sur les collèges et les lycées? Vous avez déjà appelé le département et la région pour travailler avec les différentes collectivités? Je ne crois pas. Alors, docteur Taureau, il n'y aura peut-être pas les centres de vaccination, mais il y aura les doses, puisqu'aujourd'hui, les autorités sanitaires ont donné leur feu vert au vaccin Moderna pour les jeunes. Oui. C'est une bonne nouvelle, ça? Oui, de toute façon, Pfizer a répondu. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on avait grandement assez de doses. Et je dirais que Moderna, en plus, ça donnera encore plus si l'accélération continue. Parce que vous avez vu, suite aux annonces du président de la République, pas en termes d'adhésion à la vaccination, mais en termes d'adhésion à une certaine liberté, il y a eu toutes ces personnes qui sont fait vacciner. Donc plus on aura de vaccins, plus on pourra rapidement atteindre une immunité collective. Est-ce que peut-être on ne va pas éviter justement cette saturation dans les hôpitaux? Alors, ce qu'on va faire, le problème, c'est n'oubliez pas qu'on avait 20 points de différence en termes de vaccination. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous dis, ce variant a une charge virale énorme qui fait ils en contaminent beaucoup plus. Donc, c'est monté très vite. Mais comme il y avait beaucoup de vaccinés en Angleterre, 20% de plus que nous, voilà, ils commencent à décroître. Donc, je pense qu'on peut calquer cette courbe chez nous, mais avec 20 points en moins. Et comme je dis, en 2 mois et demi, eux, ils commencent à chuter. Nous, on chutera à peu près à 3 mois. C'est juste une extrapolation sur des chiffres, c'est pas une invention. Le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est de vacciner les personnes les plus âgées qui ne sont pas vaccinées. C'est eux qu'il faut aller chercher vraiment maintenant? Oui. Je m'adresse à tous les gens qui ont plus de 50 ans, d'accord? Donc, ils ne sont pas vieux. Les plus de 50 ans ont 98% de chance, je vais jusqu'au bout des âges, d'en mourir ou de finir en réa. D'en mourir, parce qu'une pandémie, l'important c'est... Donc, si vous avez plus de 50 ans, d'accord, et vous n'allez pas à l'école, je sais bien, vous travaillez encore, mais s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Pas parce qu'on veut vous forcer, mais parce que tout simplement, vous éviterez d'aller à l'hôpital et en réanimation. Ludovic Taureau, si je ne me trompe pas, vous êtes porte-parole du collectif des soignants. Et les soignants, qu'est-ce qu'ils vous rapportent? Est-ce qu'après 1 an et demi de crise Covid, très dur pour eux, est-ce qu'ils sont encore capables de faire face à une les soignants, ils font ce métier parce que c'est leur passion.
Ils resteront, ils peuvent faire. Ils font des fois des gardes de 24 heures. Quand il n'y a pas de relève, ils font des gardes de 24 heures et plus parce qu'ils veulent soigner leurs patients. Ils ont fait ce métier, quels que soient les 2 millions de soignants qu'on a en France. Oui, ils sont à bout. Oui, on ne s'est jamais occupé d'eux depuis très longtemps. Oui, de temps en temps, on les critique et il faut, s'il vous plaît, pas les critiquer. Les applaudissements, ils devraient se refaire tous les jours aujourd'hui à 20h. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, ils augmentent en hospitalisation, d'accord ? Ils augmentent en réa. Donc ces gens-là, c'est eux qui vont nous sauver parce qu'il y a des gens qui sortent de réa et qui sont sauvés. Et si ces soignants n'étaient pas là, il y aurait moins de sauvés.